On va faire la ganache à la framboise. On va avoir besoin de 20 g de purée de framboise. On va avoir besoin de 50 g de crème liquide entière, 30% de matière grasse. On va utiliser un petit peu de colorant pour raviver la couleur de notre ganache et 150 g de chocolat blanc. Donc le chocolat blanc, vous prenez minimum 30% de beurre de cacao. Alors, on va avoir besoin en matériel d'une plaque de cuisson, d'une casserole, de la balance et du fouet. Pour commencer, dans notre casserole, on va verser 50 g de crème liquide. Cette crème liquide, on va la chauffer. La crème liquide, on va la mettre à chauffer. Vous ferez attention, 50 g, c'est une toute petite quantité. Donc on surveille bien sa crème, ça va vite monter en ébullition et dès que ça rentrera en ébullition, on va verser en une seule fois sur notre chocolat. On va faire l'émulsion. Donc l'émulsion, on aura besoin du fouet, on surveille sa crème. Et dès qu'on voit plein de petites bulles, on verse sur le chocolat. On fait infuser quelques secondes le chocolat blanc et on émulsionne au fouet. Donc lorsque vous mélangez, lorsque vous émulsionnez, allez-y doucement, sinon vous allez faire refroidir la crème et les pistoles de chocolat n'auront pas le temps de refroidir. Si vous utilisez des tablettes de chocolat, vous les cassez en tout petits carrés, le mieux c'est de hacher le chocolat, ça sera encore plus facile. Si vous voulez aider le chocolat blanc à fondre, vous passez quelques secondes au micro-ondes, comme ça l'émulsion sera plus facile pour vous. Une fois que tout le chocolat est fondu, que tout le mélange est homogène, on verse la purée de framboise. Donc ici, on a utilisé de la purée de framboise. Vous pouvez utiliser d'autres purées si vous voulez faire d'autres fruits à la même quantité. Donc la purée de framboise, on ne la chauffe pas, elle est froide. On mélange au fouet. Et là, on voit que la couleur est un petit peu terne. Donc, on va raviver la couleur avec un colorant en gel. Vous pouvez aussi utiliser du colorant en poudre. Le colorant en gel est bien pratique parce qu'on va l'utiliser à la fois dans les ganaches, à la fois dans les crèmes et à la fois pour nos coques. Donc, on en met une petite goutte de colorant. Pour avoir une belle couleur framboise. Une fois la ganache prête, vous la cellophanez, pas besoin de cellophaner au contact, simplement sur le dessus, et vous la mettez au frigo. La ganache chocolat blanc a besoin de plus de temps pour refiger, donc il faut garder en tête qu'on a besoin d'une texture de pâte à tartiner. Donc laissez refroidir minimum 3 heures au frigo. Sinon, si vous ne l'utilisez pas tout de suite, sachez qu'on peut la conserver une dizaine de jours au frigo. Pour la réchauffer, simplement vous passez quelques minutes voire quelques secondes au micro-ondes ou soit vous réchauffez un petit peu au bain-marie. Donc là, on va cellophaner et on va mettre au frigo et on va monter nos macarons tout à l'heure. Donc en garniture, on a ganache framboise et ganache chocolat praliné. Donc là, on va voir ensemble la ganache chocolat praliné. C'est parti!